Bonjour tout le monde, voici, nous sommes le 16 mars 2017, il est 9h20. Je prends un temps de pause pour justement vous parler de quelque chose qui est important aussi. Alors, c'est au sujet du divorce. Le divorce par le divin n'est pas accepté tout simplement pour le rachat de nos propres fautes, même dans l'ignorance, parce que effectivement, on peut être, comment expliquer, l'histoire du bon samaritain, euh, l'histoire de prendre et de faire face à la dualité, qu'elle soit intérieure ou extérieure. D'où l'histoire par exemple de Abel et Caïn, un qui représente la matérialité, le matérialisme, et l'autre la spiritualité, ce que nous avons en nous, puisque nous avons le cerveau droit pour le féminin, c'est-à-dire la spiritualité, la création, et le cerveau gauche pour tout ce qui est matérialiste. Voilà. Donc, à partir de là, si tout le monde fait ce travail, il suffit de regarder ce qui se passe même à l'heure actuelle. Nous avons un regain de gens qui croient énormément en Dieu. Donc, c'est le point important à savoir parce que à l'époque, il n'existait pas de psychologue, de psychiatre. Donc, la spiritualité, ce qui étaient les bobos de l'âme, ne pouvait être expliqué autrement que par les religions aussi. Hein. Mais le point essentiel, c'est que toutes, elles ont Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi d'autre comme exemple dans les actualités à l'heure actuelle? Eh bien, nous avons le peuple américain, nord-américain, les États-Unis, où les gens, avec leur foi, ont élu Monsieur Trump. Monsieur Trump qui est un croyant. Et justement, pourquoi il ferme les frontières? Alors déjà, au niveau actualité, on sait qu'il y a les drogues, il y a des tueries, il y a des choses abominables qui se passent. Donc, il essaie de mettre un terme à tout ça parce qu'il y a beaucoup trop de souffrance. Mais pourquoi le peuple a élu Monsieur Trump aussi? Tout simplement parce que là, vous voyez ce qu'il est en train de faire. Il ferme les frontières au Mexique. Pourquoi? Parce qu'il va recentrer tout le monde. Tout le monde a besoin de se recentrer. Mais c'est pas qu'à l'échelle, on va dire, nationale de ce pays, mais c'est aussi un besoin que les gens ont intérieurement. Parce qu'ils ont la foi. Ils ont la foi en Dieu. Et c'est important. Regardez ce qui s'est passé pour l'histoire de Moïse. Moïse, il a vu l'esclavage, il était chez les Égyptiens. Les Égyptiens, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Moïse a été, on va dire, chassé, il est parti, on va dire, de l'Égypte, il est allé dans le désert. Pour faire quoi? Pour se recentrer, remettre à plat, on va dire, tout ce qu'il avait appris, parce qu'il était riche d'enseignements chez les Égyptiens. Et ce que l'on doit savoir, c'est que les Égyptiens, lorsque le terme pharaon, pour pas désigner un roi, donc ils ont pris le terme pharaon chez les Égyptiens, ça a commencé à être perverti. Alors du coup, l'esclavage, l'ego, toutes ces choses négatives qui n'ont pas été apprises d'ailleurs par l'école des mystères, c'est simplement des gens qui ont voulu prendre le pouvoir, tout simplement, parce que il y a eu des gens encore qui pensaient en faisant comme ça, prendre les richesses de son prochain, etc. Donc du coup, c'est pour ça que vous devez comprendre que Moïse donc a pris le temps d'apprendre plein de choses avant d'être le berger des Hébreux pour les sortir de l'esclavage. C'est quelque chose qui lui tenait à cœur, mais il devait travailler sa spiritualité, se recentrer avant de pouvoir mener son peuple hors de cet esclavage nauséabond, de les sortir de toute cette méchanceté, cette perversion, d'où d'ailleurs le veau d'or qui a été encore à l'intérieur.
puisque les gens ont beaucoup, avec Aaron, ils ont essayé de faire, enfin ils ont fait de leur mieux pour mener leur peuple, mais la seule chose qu'il y avait et qui manquait, c'était le recentrage. Mais le recentrage a été fait d'une certaine façon, mais pas d'une autre. D'où le fait que il y a eu beaucoup de remue-ménage, mais voilà. Alors là, on a l'occasion pour la France aussi de faire la même chose. Maintenant, j'en reviens au divorce. Donc, tout est pareil. Il y a une dualité. Elle est intérieure et elle est aussi extérieure avec votre prochain. Et si vous lisez bien la Bible, le Coran, tout ça, le bouddhisme, eh bien, vous allez, et même la Torah, vous allez vous rendre compte que tout est médical. Mais oui, pardon, désolé. Ben oui, parce que c'est génial. Tout est médical. Tout simplement pour que vous compreniez que c'est votre santé. On parle de votre santé, les effets, tout ce que Jésus a parlé en parabole pour pas que les gens, les gens qui sont dans le mauvais chemin, méchants, avec un ego démesuré, ne comprennent rien. Mais ça les incite à la curiosité. Et c'était vraiment fin. Mais bon, je répète, Jésus n'a jamais voulu de religion et il était là parce que il avait lui aussi fait un travail par rapport à certaines choses et on lui a appris parce que sa mère lui a appris et sa mère Marie. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est pour ça que le divorce ne peut se faire, même entre êtres humains. Tout simplement, encore une fois, parce que on doit non seulement se racheter, si l'on a des choses à travailler en soi, mais aussi aider son prochain après avoir racheté ses propres erreurs, ses propres fautes, ses propres responsabilités. Mais attention, vous êtes quand même énormément d'innocents. Les gens qui choisissent de faire vraiment du mal, qui se posent la question vraiment d'où ils se trouvent, parce qu'ils vont tout perdre. Et ça a toujours été. Hein. Donc, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir toutes les histoires qui se répètent au fur et à mesure. Hein. Et puis, au fur et à mesure, la spiritualité, elle prend le devant. Mais c'est pas du New Age que je vous parle. La spiritualité, c'est ce que l'on a en nous, avec amour, avec respect, la connexion avec le divin, en sachant que l'on doit laver son corps, parce que nous sommes sous l'alchimie empoisonnée de la mauvaise alimentation, déjà d'une part. Donc ça nous coupe notre système immunitaire, tout, je vous l'ai déjà dit sur une vidéo, tout ce qui concerne vos glandes, etc., pour être en accord avec la nature, avec votre nature humaine, eh bien tout est sapé. Ensuite, donc ça fait un divorce, vous voyez, mais vous voulez faire un divorce, mais le naturel revient au galop. L'amour de l'être humain en lui-même, ça revient au galop. Alors cherchez pas à fuir, ça sert à rien. Ensuite, le divorce n'est pas accepté non plus, surtout quand on a des enfants, parce qu'on a créé un lien animal, un lien avec une mémoire, et l'être humain a besoin de son point, je dirais, de repère. Hein, on appelle ça aussi un tuteur ou tutrice. Donc on a besoin des deux pour qu'un enfant, qui soit garçon ou fille, se construise. D'où l'intérêt que le divorce n'est pas accepté par le divin, tout simplement parce qu'on doit faire face, quel que soit ce que votre prochain il fait. Parce que sinon vous allez faire comme Pharaon, vous allez avoir un ego comme ça, énorme, vous n'allez même pas vous en apercevoir, vous allez rester dans cet état reptilien avec un ego comme ça, le melon, la grosse tête. Vous allez perdre pied et vous allez perdre beaucoup de choses. Votre santé, votre énergie. On va dire oui, mais vous risquez gros. Ah, par exemple, ah oui, si vous tombez sur un pervers narcissique. Mais avec la foi, avec Dieu, vous pouvez vous en sortir.
j'en suis la preuve. C'est ce que j'ai fait. Je me suis lavée, j'ai cherché avec ma foi en Dieu, au divin, tout simplement, un Dieu divisé en deux, un Dieu divisé en deux, mais je dis divisé en deux, mais deux yeux aussi, hein, pour vous dire que le divin, il est là avec deux yeux. Bon. Donc, les enfants ont besoin de ces repères, même dans la souffrance. On va me dire, oui, mais ils ne doivent pas se construire, mais si. Et vous savez, les psychologues et les psychiatres, ils vont vous aider quoi? Un tout petit peu. Mais le naturel revient au galop, parce que la souffrance est toujours là, parce qu'ils ne vont vous guérir de rien de plus. Et il faut rajouter cette notion de foi en Dieu, au divin. C'est très important et toutes les religions se rejoignent sur ce point. Toutes, elles ont ce point commun avec le divin Dieu. Alors, les gens aussi, par rapport à ça, parce que justement le divorce est un péché, c'est une fuite en avant. Ensuite, qu'y a-t-il de plus à vous dire de cette fuite en avant? Il y a le fait que, on parle ça du péché, mais c'est le péché, c'est prendre le mauvais chemin, la mauvaise information, parce que vous lâchez tout, parce que vous êtes fatigué. Mais la foi est là pour vous protéger. Je peux vous assurer que la foi en Dieu vous permet de vous faire un bouclier de protection, mais c'est inimaginable. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est médical. Pardon, je suis désolée. C'est juste comme ça au passage. Bon, allez, je vous fais réfléchir parce que pour ceux qui se plaignent de dire que c'est la vie, c'est de la MERDE, j'aime pas ces mots, c'est bon, bref. La vie, c'est gna gna gna, arrêtez de vous plaindre. Mais oui, parce que vous êtes empoisonné. Hein. D'où la pomme empoisonnée dans Blanche-Neige. Rappelez-vous. Hein. Donc, allez chercher, comme font les 7 nains, hein, les 7 chakras. Guérissez-les, faites-leur du bien, buvez pas, fumez pas. Plutôt pensez, je me fais du bien à mon corps, je le laisse respirer, je vais lui faire souffler, je vais prendre le temps, mais je vais aider. Et en même temps, je vais aider mon prochain. Parce que là aussi, c'est pas facile d'aider son prochain. Prochaine vidéo. À bientôt.